La vérité est que les arbres dans notre environnement sont en train de disparaître. Ça, c'est extrêmement grave. Parce que si les arbres finissent par disparaître, même ces hannetons-là, même ces escargots, même nos femmes que nous aimons là, tout le monde va disparaître. C'est pour ça que chaque fois que nous menons une activité, nous devons sensibiliser sur la préservation des arbres, la préservation de l'environnement. Et ceci passe par deux choses. Pour les arbres qu'on n'a pas encore coupés, il faut les préserver. Mais là, on a déjà coupé les arbres, vraiment, il faut les remettre. Il faudrait que nous changions de paradigme et que chacun de nous se dise vraiment, est-ce que chaque année, je peux planter au moins un arbre? C'est ça qui nous permettra, n'est-ce pas, de mener à bien nos activités et de vivre dans un environnement qui ne nous tue pas. Vous voyez comment la mer est en train d'avancer. Vous voyez comment les poissons disparaissent dans la mer. Tout ça, c'est les méfaits de la destruction de l'environnement. Et ces arbres-là, non seulement ils vont protéger l'environnement, mais nous pouvons aussi en faire une activité génératrice de revenus. Il y a des gens qui vivent des arbres. Pas seulement parce qu'ils les coupent, mais parce qu'ils en font leur activité. Ils les plantent et puis ils peuvent les vendre. Ils les plantent et peuvent vendre des fruits. De venir nous faire une communication sur l'arboriculture. Et par la suite, nous avons aussi invité ici les responsables arboriculture de chaque village. Parce que par la suite, nous allons faire avec son encadrement des pépinières dans chaque village. Chaque village ait des arbres et des arbres même de la forêt qui pourront être des activités génératrices de revenus. Donc je suis le chef secteur département de l'Océan, région littorale, région du Sud-Ouest. Si je suis devant vous, c'est que le thème en question, peut-être vous le voyez comme ça, comme l'ANAFOR c'est l'État, l'État est en train de promouvoir l'arboriculture. Quand on dit arboriculture, ça vient de l'arbre, la culture de l'arbre. Pourquoi je suis là par rapport à votre atelier aujourd'hui? C'est parce que tout ce que vous avez fait, escargot, hanneton, tout ce que vous dites, doivent rester dans un habitat. Comme une maison. Vous êtes là maintenant. Voici la maison. Cette maison-ci, c'est ce qu'on va appeler la forêt. Et cette forêt est représentée par les arbres, dont ma présence ici. Donc, voilà pourquoi est-ce que tout ce que vous avez appris là, vive dans la forêt. Aussi simple, je prends un exemple très simple. Je n'étais pas avec vous, mais je sais une chose qui était les hannetons. On vous a dit que ça vient de quelque part, non? C'est comme un arbre, n'est-ce pas? Il est là-dedans. Sans cet arbre-là, vous n'aurez pas l'hanneton. Vrai ou faux? Donc, nous allons travailler sur, on appelle ça biotope, l'habitat de ce que vous avez appris. Ils vivent où? Dans quelque part. Alors, vous ne pouvez pas faire l'élevage de ces hannetons sans connaître l'habitat, sans que vous ayez la culture de l'arbre. Parce que si tu me dis à quelqu'un que va planter l'arbre, la première question qu'on se pose, c'est quel genre d'arbre? Tu dis, c'est l'arbre fruitier. Ah oui, d'accord, parce que dans 5 ans, je vais prendre. Mais dès qu'on lui dit, plante l'arbre
qui va garder l'hanneton. Il dit non, je ne veux pas voir. Vous comprenez un peu? Sans ces arbres, vous n'avez pas de hanneton. Ce n'est pas possible. Parce que vous mangez des chenilles. Donc c'est à base de l'arbre. Donc si ces arbres disparaissent, c'est tant pis, vous n'aurez jamais d'hanneton, vous n'aurez jamais de chenilles pour manger. Quand vous regardez très bien, à ma connaissance, il y a certains poissons qui disparaissent, non? Ou bien alors, non plus ça disparaît, mais ce qu'on pêche, ce n'est plus le rendement de 1900. C'est pas ça? Or, tout le monde sait que la zone de frayère du poisson, c'est la mangrove. C'est ça, non? C'est là où ils vont, même les tortues. Alors, une fois que la mangrove disparaît, c'était bon. Vous n'aurez plus de poisson. Or, dans la culture d'ici, c'est le poisson. Donc, il faut que vous appreniez il faut que vous alliez sauvegarder. C'est pour ça qu'on parle de la préservation, la conservation, la préservation de la biodiversité. Donc, ça veut dire quoi? La mangrove doit être préservée. Elle doit être conservée. Nous sommes d'accord? Mais comme on ne peut pas demander, vous voyez le cas de Londi, où les gens doivent fumer le poisson. Qu'est-ce qu'on coupe? On coupe la mangrove. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la replanter. Si vous n'avez pas la culture de planter, vous n'aurez jamais à planter la mangrove. Nous sommes d'accord? On va donc faire comment? Les gens veulent fumer le poisson. L'autre côté, ils veulent sauvegarder. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut que nous avons la culture de planter le matanda, non? C'est le matanda, c'est comme on l'appelle, voilà. Bon, parce que justement, je suis un spécialiste qui fait planter la mangrove. Si vous arrivez en Pala, au moment où je vous parle, vous allez trouver une pépinière de mangrove créée par l'ANAFOR. Et cette mangrove n'a pas servi pour Kribi, elle a servi de Youpé à la Douala 6e, où j'ai planté la mangrove dans le Vouri. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour que les gens apprennent à dire que non. J'ai amené les gars du village de Youpé. Je ne suis pas appelé les spécialistes de Kribi. J'ai pris les gars du village. J'ai dit, je vais vous montrer comment on plante le matanda. Vous comprenez un peu? Donc, ce qui fait qu'ici, la place de l'arboriculture, c'est que vous avez la mangrove à Kribi. J'ai toujours dit aux gens, on a passé des moyens d'avoir le TF, le titre foncier rapidement. La seule manière de faire pour garantir ton terrain, lorsque les géomètres sont partis, levés, ils partent avec le document à la map. Ce que je conseille aux gens, pour ne pas avoir des problèmes, c'est de sécuriser son terrain. Planter les arbres, et pas n'importe quel arbre. L'arbre là, en même temps, doit vous servir. C'est pour ça qu'il a dit tout à l'heure que cet arbre que vous allez planter peut vous servir de beaucoup de choses. Premier, vous allez faire la différence, délimiter votre parcelle de terrain avec le voisin, qui ne gêne à rien. Et en même temps, cet arbre-là, il sert des légumineuses dont il fertilise le sol. Nous sommes d'accord? Maintenant, ceux qui ont des téléphones, ils prennent Google. Ils tapent l'arbre qu'on appelle, qui est écrit W-E-N-G-U-E, le wenge. Vous le tapez, vous voyez les vertus. Tout le monde le sait ici que l'arbre le plus cher, le plus beau, c'est le bibinga, non? C'est ça qu'on dit souvent. C'est faux. L'arbre qui est le plus cher actuellement, le wenge. Quand tu veux enterrer un parent ou bien une connaissance, tu lui dis que je te fais un cercueil. Ce cercueil doit être en wenge. C'est comme de l'ébène. Vous comprenez un peu? C'est comme de l'ébène. Ça dit que ça, les traces d'ébène. La planche, c'est 22 000. La planche de cette table, c'est 22 000. Et quand on le coupe, on fait comme on peut le faire avec le bois blanc, comme cette table en bois blanc. On pose juste le wenge dessus. On le plaque. Vous voyez, il vous sert déjà le fertilisant, non? Il vous a délimité le terrain, non? En même temps, vous pouvez le scier, le couper en lamelles et vous le posez. Maintenant, ce même arbre, je suppose que vous avez fait un périmètre. Vous avez dit que vous plantez, vous faites par exemple le citron que vous avez demandé, ou bien l'avocatier. C'est-à-dire un mélange des arbres fruitiers avec des arbres. C'est ce que l'ANAFO a choisi pour les populations
laisser nous des affaires d'engrais, qu'il faut aller acheter le 20-20-10 pour venir mettre dans l'avocatier. Mettez d'abord le wenge qui est un engrais organique. Ce n'est pas que c'est un truc. Tout ce que je suis en train de dire là, il suffit de taper le Google. Vous demandez les vertus du wenge. Les vertus du wenge. Vous tapez Google. Tout le monde a les trucs. Vous tapez, vous allez voir wenge. Vertus du wenge agroforesterie, vous allez lire. On est en train de faire ce qu'on appelle une éducation environnementale. C'est ce qu'on est en train de faire là. L'éducation environnementale, c'est que vous échangez avec la population pour leur dire que vous êtes bien fondé. Parce que je suis convaincu que quand quelqu'un partira d'ici, il va dire à son voisin que j'étais à une éducation environnementale. Quelqu'un ne dira pas à Kribi qu'il ne connaît pas les méfaits du changement climatique. Tout le monde voit comment la mer est en train de détruire. N'est-ce pas? Tout le monde est en train de voir. C'est peu qu'on va dire que non, j'entends parler, j'ai vu ça à la télé, changement climatique c'est quoi? Alors que c'est sous ton pied. Si on s'amuse d'ici là, la mer va envahir le lycée. Nous sommes d'accord? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu les arbres. C'est tout simplement que ça chauffe dans la mer. Là où je suis, au quartier administratif, la nuit c'est grave. La mer gronde. On se dit que est-ce qu'il y aura un tsunami? Nous sommes responsables. À notre petit niveau, les populations des Kribi premiers, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous avons les effets des infrastructures portuaires. La route qui part de Mpala jusqu'à... Vous avez vu comment on a dégagé. Nous sommes d'accord, non? Je ne sais pas comment on va remplacer. Il faut planter dans le Vouri. Parce que, regardez un peu. Voilà Douala, qui est à 0. Voilà le Vouri, voilà la mer. Au milieu de la mangrove. Le rôle de la mangrove, c'est quoi? C'est que lorsque ça chauffe dans la mer, ça pousse au Vouri. La personne qui tamise, c'est la mangrove. Le jour que la mangrove va finir, vous allez entendre que le Douala est dans l'eau. Tout Douala. Ça chauffe au niveau de la mer. Ça fait des bruits. Maintenant, ça est en train de pousser vers chez nous. Il y a deux choses. Si nous mettons la mangrove, le restaurer la mangrove de Luma, la mer va arriver. Quand il envoie, il envoie comme ça là, la mangrove de Luma va stabiliser la vitesse des vagues. Et quand ça arrive au niveau de la plage, ça va doucement, doucement, il n'y aura pas d'érosion, que ça enlève les arbres. Or, on veut fumer le poisson, non? Nous sommes coupe la mangrove, sauf que la mer va sauf que entrer dans le Kribi. Vous comprenez un peu? Si on ne fait rien. Si nous revenons un peu sur l'axe, on a vu la densité des arbres qu'on a coupés dans l'axe. C'était la forêt, non? Comment on va faire pour compenser ça? Il faut replanter, non? Qui doit replanter? Ce n'est pas nous. Pardon, je vous en prie. Voilà pourquoi il a demandé que si chacun de nous, dans chaque village, on a une pépinière, on donne à chaque individu que derrière sa maison, il plante 10 arbres. Et le wenge est un fixateur de carbone. C'est-à-dire que si on a perdu beaucoup, on va commencer à compenser ce que nous avons perdu sur l'axe. Vous comprenez un peu? À notre petit niveau. N'attendez rien de l'État. L'État ne va rien faire pour ça. C'est notre population qui doit, parce que nos enfants vont souffrir. Il va faire chaud. Parce que il va faire chaud. Ou alors les pluies vont arriver n'importe comment. Si nous ne mettons pas les arbres, ça va aller plus vite. Voilà pourquoi il a dit tout à l'heure qu'on va essayer de faire une pépinière de wenge, une pépinière de citron. On va vous montrer comment on fait les citrons. Vous comprenez un peu? On va vous dire, voilà, vous prenez le citron, c'est parce que ce citron va vous servir. Je n'ai pas dit qu'on va vous faire une pépinière d'avocatier ou bien de safou. J'ai dit bien citron, parce que ce citron, vous le mettez dans les banjas. Vous comprenez un peu? Voilà ce qu'ils veulent faire. Il faut demander aux populations d'arrêter d'abattre la viande, de chercher la viande. La viande seule n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ça seul qui peut donner l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a proposé? On a proposé 3 cultures. Le ndor. Vous connaissez le ndor, non? Deuxième culture, c'est le bitakola. Je vais revenir sur le ndor. Un seau de ndor. Maman, un seau de ndor, c'est combien? C'est
C'est 20 000 francs. J'ai dit 20 000, un saut de 5 000, c'est 20 000. Donc ça veut dire qu'on dit aux pygmées que la bourse que tu as là, ça peut partir. Mais avec ton don, tu es sûr d'avoir ton argent au moment de la cueillette. Deuxième temps, on parle de Bitacola. Le Bitacola, le seau de Bitacola, c'est de 10 litres, de 5 litres, c'est 25 000. Donc le problème le suivant, c'est que, au lieu que c'est l'État qui vienne faire ça, il faut que les populations le fassent. Parce que ça, c'est la culture chez eux là-bas. La culture ici, c'est qu'on se dit qu'ici aussi, on doit avoir notre culture à nous. Sauver notre mangrove, sauver notre forêt. Voilà pourquoi nous sommes là. C'est à partir de la culture. Donc tous les projets doivent partir de la culture. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au moment, les palétuviers sont en train de monter. Dans les zones de frayère de Louma et de Boudja, on va planter. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que quand vous voyez qu'on agit, on parle depuis que je parle là, je ne parle que des arbres, non. Je n'ai pas parlé autre chose. Voilà pourquoi nous parlons de l'arboriculture. Donc, si le Wenge te prend, par exemple, si il arrive à certain niveau, il prend de là, il te fait peut-être 2 mètres. Ou 2 mètres 50. C'était bon. Vous pouvez là de couper et vous exploiter. Vous comprenez un peu? Et là, j'allais oublier quelque chose pour revenir à cette question. Sachez que on éduque tous les arbres. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? On éduque tous les arbres. Il y a certains arbres qu'on n'éduque pas, mais il y a d'autres qu'on éduque. Par exemple, l'arbre qu'on appelle le Moabi, la Djap, on ne l'éduque pas. Parce que lui monte comme ça là. Si tu le coupes en haut là, il a des problèmes. Comment on éduque l'arbre? Lorsque vous avez peut-être un avocatier ou bien le Wenga question, dès qu'il monte, vous savez qu'il a fait la croissance à 2,6 mètres comme vous avez voulu, ou bien à 3 mètres. Vous voyez le bourgeon? Vous coupez le bourgeon. Vous coupez le bourgeon. Parce que ça fait partie des formations que vous devez bénéficier. Lorsque vous avez un avocatier à la maison, il monte. Dès qu'il est en train de partir vite à ta taille, tu coupes. Parce que l'arbre produit à la branche. Ce n'est pas en haut. Lorsque vous le coupez, vous donnez la force à la branche de produire. Je suis moi-même des eaux et forêts. Mais je vous dis une chose. Sachez que bientôt, le bois est en train de partir. Nous sommes d'accord, non? Le bois est en train de partir. Je vais revenir pour appuyer, c'est parce qu'il est intéressé à ça. Si quelqu'un a une possibilité de faire une plantation de forêt, faites-le pour notre progéniture, pour les générations futures. Pourquoi bientôt? On a dit activité génératrice de revenus. Ne soyons pas méchants. Que chacun de nous plante les arbres. Tu plantes de Wenge, tu plantes de Moabi, tu plantes. Parce que sur le terrain que tu as titré, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu prends une parcelle d'1 hectare. Tu vas au cadastre. N'est-ce pas? Tu as mis les géomètres. Tu as le TF. Tu plantes tes arbres. Quand tu plantes tes arbres, tu vas t'annoncer au ministère des Forêts que tu as une forêt. Les eaux et forêts n'entreront jamais dans votre forêt. Vous venez à l'ANAFOR, je vous signe que vous avez acheté les arbres d'État. Si ton frère, même si tu as planté sur le terrain de ton frère, décide que vous discutez le terrain avec lui, il n'y a pas match. Donc ça va arriver chez le procureur va dire qu'on s'excuse. Ce monsieur a mis le Wenge, il a mis le Moabi, il a mis le Bibinga, il a mis tout ça. Et tu veux enlever. Bon, chef de poste... chef de poste forestier, viens m'évaluer tous ces arbres. Ça, à hauteur des millions, tu abandonnes le terrain. Faites des plantations de forêt. Il y a des possibilités. Venez à l'ANAFOR comme je suis là, je ne fais pas la publicité. Mais je dis qu'arriver à l'ANAFOR, vous allez voir, associer les plantations de quelqu'un va me dire, moi je vais planter, je vais voir ça quand. J'espère que ce n'est pas ça ta question. Je sais que ce n'est pas ça ta question. Que je vais voir ça quand. Plantons, mélangeons avec les arbres fruitiers. Je vous ai dit que c'est une légumineuse, non? C'est-à-dire que lui, étant dans la forêt, il est là-dedans, il est en train d'aider aussi les arbres fruitiers. Vous comprenez un peu?
En gros, vraiment, d'abord le cours a été très intéressant et très attrayant parce qu'il a été dispensé par un spécialiste. Ce monsieur, vraiment, il est dans son domaine, il était dans son biotope. Et je crois que, globalement parlant, j'ai retenu déjà le fait que l'arbre qu'il a appelé le wenge est un arbre qui peut nous servir. Vous savez, nous sommes dans le département de l'océan avec beaucoup de problèmes fonciers. Et quand il expliquait le fait que, avant que le titre foncier ne sorte, c'est une longue procédure, mais on peut sécuriser nos espaces sans avoir, même après le passage des géomètres, en plantant le wenge. Et le wenge, c'est un arbre qui a beaucoup de vertus. Le développement sur la mangrove et la protection même de l'avancée de la mer. Vous savez que nous sommes ici à Kribi. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu les vagues de la mer qui ont été en furie et ont cassé pratiquement ceux qui étaient un peu en bordure de mer. L'exposant était un très grand professionnel. À partir de ses explications et ses connaissances qu'il nous a distillées, franchement, nous étions émus. Et nous avons aimé finalement, et nous avons vu l'importance vraiment de faire l'arboriculture. Et sincèrement, je vous assure, c'est des connaissances qui nous manquaient. Ce que j'ai retenu dans l'exposé par rapport à l'arboriculture, c'est qu'il est très important que nous apprenions dès maintenant à planter les arbres, que ce soit les arbres fruitiers, que ce soit n'importe quel arbre, parce que la nature est en train de se détruire au fur et à mesure. La vague monte, ça va arriver jusqu'en route, jusqu'à dans nos maisons, jusque dans nos villages. Si nous ne plantons pas les arbres, les mangroves, nous serions en danger. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de replanter les arbres. Les arbres ne sont pas très bien à couper chaque fois. Il faut les replanter et les entretenir. Comme l'arbre qu'on a appelé wenge là, qu'on dit qu'il donne l'engrais là où il est placé. Ça veut dire que quand tu plantes ça, tout ce que tu peux planter à côté de cet arbre, ça va donner bien. Ça m'a beaucoup intéressé. Cet atelier nous a apporté beaucoup de connaissances et ce qui nous a même beaucoup plus marqué, c'est le wenge qu'il nous a dit. Oh, vraiment, c'est une manne, le wenge. Non seulement il va protéger même nos maisons contre les vents violents, mais également il va mettre de l'engrais dans nos terres pour justement permettre à nos aliments de bien pousser et d'être bio à la récolte. Bon, le plan stratégique que j'aurai quand je vais rentrer auprès de mes frères, c'est d'abord les sensibiliser. Les sensibiliser et les conseiller par rapport à ce que j'ai appris. Et moi-même, je crois que je vais mettre en pratique ce que j'ai appris ici aujourd'hui, en commençant par le derrière de ma maison, sur mon citronnier. Il nous a été demandé d'ailleurs, quand nous venions en formation, il était question qu'après la formation, nous puissions former au moins une dizaine de personnes à la base. Donc cet objectif doit être prioritaire pour nous autres. Nous qui avons reçu ces connaissances, nous allons redescendre à la base, essayer de regrouper quelques jeunes qui seront volontaires et disponibles pour leur donner ces informations, ces techniques, afin que la chaîne puisse s'agrandir et que le travail soit un peu plus facile. Donc dès qu'il y aura une possibilité, nous n'allons pas manquer de nous regrouper et puis essayer de développer la formation pour que ça soit un peu plus étendu. ADA nous a permis justement de nous ouvrir, de découvrir des choses que nous ne connaissions pas. Et là, je crois que nous aurons un plus-value dans notre quotidien, dans notre existence. Ça fait que nous ne pouvons plus accepter détruire quelque bois que ce soit. Nous allons plutôt chercher maintenant à planter, à faire le planting des arbres. L'association ADA doit aller de l'avant à faire que les gens changent
qu'on ne coupe plus les arbres, qu'on maintient l'ordre des arbres, qu'on essaie de changer dans ça et planter aussi beaucoup d'arbres. Et nous souhaitons qu'ils vont nous faire les pépinières partout chez nous pour aller de l'avant. Nous ne pouvons qu'encourager les initiateurs de ce projet, de ces ateliers de formation. Je crois que ceci nous permet de ne pas être concentrés à faire une seule chose. Quand il y a une multiplicité d'activités, on peut s'en sortir quand on est coincé ailleurs. Moi, je pense que ces initiateurs sont à féliciter. Et nous leur disons vivement merci d'ailleurs pour avoir pris cette initiative. Les enseignements que nous avons reçus chez ADA, si nous mettons ça en pratique, vraiment je crois que dans tous les cas, la pauvreté va quand même s'éloigner de nous. Ça, il faut le reconnaître. Donc, nous ne pouvons que dire merci à ADA et demander à ADA de multiplier des pareils ateliers davantage. Et que ADA revienne également nous voir, nous galvaniser, voir si vraiment les instructions qu'ils ont laissées, si ça produit. Nous pensons que nous avons été suffisamment équipés, au point où nous ne pouvons que dire merci aux initiateurs de ces différentes sessions de formation. Il y a 2 jours, c'était les lycées culture ou la Chachatina culture. Aujourd'hui, ça a été l'élevage des hannetons. Ensuite, l'arboriculture. Et nous pensons que nous ne sommes plus comme il y a 2-3 jours. C'est-à-dire nous sommes équipés, nous pouvons déjà travailler de manière concrète. Nous vous disons sincèrement merci. Et pensons que l'action ne va pas s'arrêter au niveau de la formation. C'est vrai que les promesses ont été faites, mais il faut bien qu'on nous dote des unités de production complètes. Merci beaucoup. Nous ne manquerons pas de préserver cette biodiversité à vie. Nous le protégerons.